Oui, alors bonjour, mon nom est Denis Boudreau. Je suis consultant pour Simply Accessible, une entreprise ontarienne qui fait affaire dans le domaine de l'accessibilité. J'ai participé à Paris Web la première fois en 2006. La première édition, les gens qui l'organisaient à l'époque, Éric Daspet, Stéphane Deschamps et Adrien Legge, étaient des copains à moi que j'avais rencontrés par le web. Et ils avaient décidé de faire une conférence dans laquelle ils invitaient les copains, en fait, pour faire une espèce de rencontre en personne. Donc, c'était ma première expérience ici à Paris pour une conférence. Là, on est en 2015, c'est la 5e fois que je viens, donc c'est mon 5e Paris Web comme orateur. Donc voilà, c'est un peu l'expérience que j'en ai avec les gens ici. Quelle est l'évolution de la conférence entre la première édition et aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Comment vois-tu l'évolution de la conférence ici en France? Ben, ça évolue beaucoup. La première année, c'était une conférence d'une journée seulement, où les sujets étaient très, très ciblés sur... Bon, évidemment, les sujets évoluent avec le temps, donc, avec l'époque, mais c'était vraiment qualité web à l'époque qui était le sujet. Elis Lohim, Témésis en France, était déjà très, très impliqué dans cette idée-là de promouvoir la qualité. Et au Québec, nous, on est déjà en train de réfléchir sur ces questions-là aussi, essayer de voir comment on pouvait optimiser les processus et tout ça. Et donc, la conférence était beaucoup axée là-dessus. Avec les années, elle a évolué pour être de plus en plus axée sur les notions de qualité d'une part, mais d'accessibilité et de design aussi. Donc, plutôt front-end de façon générale. Et c'est greffé à ça progressivement beaucoup de UX. Et aussi, dans les dernières années, justement, beaucoup plus de questions liées à des préoccupations sociales, d'une certaine façon, des enjeux sociaux, comme la sécurité, par exemple, est un enjeu cette année qui est important dans la vie privée. Donc, c'est une conférence qui évolue progressivement pour couvrir plus large que le web, en partie dans l'intention, justement, d'éveiller un peu la conscience sociale des participants. Donc, les gens de Paris Web veulent, d'une part, promouvoir le web de qualité, mais aussi faire des intervenants en web, des gens qui sont socialement impliqués, conscients et Oui, tout. oui, je Donc, comprends. Bon, Denis, tu es une sommité dans l'univers de l'accessibilité. Et la conférence ici, il y a une emphase importante sur oui. l'accessibilité. Présence, bon, le langage des signes, la vidéotypie, je crois. Mm-hmm. Comment se porte le marché de l'accessibilité, en fait, de ce côté-ci de l'Atlantique en France? Comment ça se passe, à ta connaissance? La lecture que j'en fais, c'est que c'est pas très différent du Québec, d'une part. C'est-à-dire que il existe un cadre. Dans ce cas-ci, le cadre s'appelle RG2A, donc RGAA. Ils sont à la version 3 de leur référentiel. C'est un référentiel plutôt qu'un standard. Donc, ils ont un cadre avec lequel ils peuvent travailler. Par contre, il n'y a pas d'obligation de le mettre en application. Le gouvernement comme tel, il n'y a pas de loi ou d'incitatif du genre, ce qui fait que les sociétés, les organisations qui y croient le font naturellement. Celles qui craignent des critiques vont s'y intéresser un peu, mais souvent, les gens regardent ça un peu à distance, vont demander des évaluations pour voir où ils se situent et vont pas très souvent faire un suivi. Donc, en ce sens-là, c'est un peu comme le Québec où on a le standard SGQRI 008 qui est un standard obligatoire, donc que les gouvernements, les ministères et organismes appliquent, mais encore là, en sachant ou en se doutant bien que l'appareil gouvernemental n'est pas en mesure de faire un suivi rigoureux sur l'actuelle conformité des gens. Donc, ça existe, mais c'est pas forcément quelque chose qui est appliqué de façon très, très rigoureuse encore. Il y a des exceptions, évidemment. Ici, cette année, il y a eu une célébration à Paris Web de pasdequelais.fr et de Services publics, qui sont deux refontes majeures qui viennent de se terminer et qui sont justement conformes aux standards ou aux référentiels d'accessibilité français. Mais en général, c'est pas aussi motivé, disons. Les gens sont pas aussi motivés. Je comprends. Denis, merci beaucoup. Merci.